Ce que le frère nous a dit, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Quand je le dis, il avait fait un songe. Et que dans le songe, on lui parlait de l'attitude, il parlait avec lui de l'attitude. Et dans ce songe-là, il y a aussi un témoignage du fruit de l'attitude qu'il avait. Alléluia. Amen. Je vais ajouter parce que sinon ça devenait incomplet. En fait, il avait une maladie. C'était quoi? La polyarthrite. La polyarthrite aiguë. Vous connaissez cette maladie? La polyarthrite aiguë. Articulation. Donc, c'est aigu. Et puis, on avait dit que c'est jusqu'à la mort. C'est pas la maladie incurable. Alors, il y a des fois, je voyais ses mains gonfler, tout ça, ses pieds. Et des fois, il pouvait rentrer dans la douche, mais pour mettre quelque chose, il y avait des douleurs, il ne pouvait pas. Et il venait à peine d'épouser sa femme. Quelle honte! Un homme va à la douche et il n'arrive pas à mettre même son pantalon. Mais en partant à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a pas un traitement. Donc c'est jusqu'à ta mort. Mais, donc l'expérience qu'il a vécue avec Dieu, il y a des fois il avait des douleurs. Et il venait à l'église, je le voyais parfois, il est là, on dit lève-nous, et il se lèvait. Et lorsque même les douleurs étaient en train de pouvoir encore enchaîner son corps, l'attitude l'a permis de pouvoir croire que je ne suis pas devant ce docteur-là qui a dit qu'il n'y a pas de traitement. Je suis celui-là qui a créé même encore. Et je regarde, je fixe. Et il est mieux placé pour expliquer ça. J'ai en train de me le résumer seulement. Et selon l'expérience qu'il a vécue, il a remarqué, on lui avait donné un traitement seulement pour les douleurs, pour calmer, c'est bon, mais rien. Les mains gonflées. Mais chaque fois lorsqu'il sentait de douleur, l'attitude, il présentait l'attitude vraiment pour montrer à Dieu, Seigneur, je ne crois pas à ce qui m'arrive, mais je crois à ce que toi tu me dis. Malgré les douleurs, et jusqu'à ce que la maladie l'a salué, il a dit, tu es un vaillant guerrier, je m'en vais. Il était guéri d'une façon miraculeuse. Amen. Amen. Donc, dans le songe qu'il a reçu, il est en train d'expliquer. Dès qu'il m'a expliqué, le pasteur dit non, dimanche, donc Dieu a voulu que tu puisses exhorter le dimanche. C'est comme ça que je l'ai laissé la place. Parce que ce n'est pas ce que moi je vais dire le dimanche qui compte, c'est que Dieu a dit à travers. Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu n'est pas dans une logique humaine, Dieu n'est pas dans la litanie de saint, Dieu est esprit. Il peut arriver aujourd'hui, il dit, par exemple, c'est Dorcy qui va prêcher. Et si Dieu le convainc, si Dieu nous convainc, me dit, bon, maintenant c'est Dorcy qui va prêcher. Et c'est comme ça même moi que j'ai prêché le premier jour dans une église. J'étais invité, pas comme serviteur de Dieu, parce que j'étais un chrétien qui avait deux pieds écartés, parce qu'il y avait un pied dans le monde, un pied dans l'église. J'étais assis dans la foule. Et pendant que même, j'étais une personne qui bégayait fort. Mais lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, Dieu me dit, tu vas prêcher l'évangile. Mais j'étais incapable même de prononcer mon nom. Pas mon nom. Mon nom était le mot kilométrique. Le prénom, c'est le mot qui compose 3 lettres. Cyr. Pour prononcer Cyr, il fallait que je bouscule même le mur. Mais le jour-là, le monsieur est venu. Le pasteur qui prêchait dans cette église. Il dit, il était là comme ça de prêcher. Il prend le micro. Il a dit, frère, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas prêcher. Je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'étais pas lecteur de la Bible. Mais j'étais, au moins, quand ça m'arrive, je peux ouvrir la Bible dans l'église. Mais on vient me dire, c'est toi qui vas prêcher. Je transpire. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas que moi j'ai des problèmes pour parler.
Mais pendant qu'il m'a remis la parole, j'ai senti en moi comme quelque chose de brûlait. J'ai prié, je me suis avancé. Je me souviens ce jour-là. J'ai prêché, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sous la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. J'ai prêché comme je n'ai jamais prêché jusqu'à présent. Je veux que l'esprit là qui m'avait dit le jour-là revienne encore. Ça veut dire que j'avais prêché de façon surnaturelle. Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse te poser les mêmes choses d'abord prophète pour parler aux hommes. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse se consacrer pasteur, évangéliste, docteur, que tu puisses te mettre debout pour parler aux hommes. Ça, ce sont des formalités. Moi, je ne crois pas en ça. Mais Dieu peut utiliser même celui-là qui vient de naître, celui-là qui vient d'ouvrir sa bouche aujourd'hui pour parler. C'est comme ça que nous allons bénéficier des choses qui viennent de la cuisine céleste. Alléluia. Et j'ai compris, même mon attitude aussi était bien parce que j'ai compris. Non, ça c'est Dieu qui parle. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Et ce matin, j'étais en train de préparer, je dis, il parle de l'attitude, mais je ne sais pas quel verset il va utiliser. J'ai ouvert la bouche de ma Bible, je suis tombé sur Genèse 18 aussi. Lui aussi commence par Genèse 18. J'ai dit, Seigneur, alors nous sommes vraiment guidés par toi. Alléluia. Mais regardez quelque chose que le frère a dit. Il a parlé d'Abraham. Et la rencontre d'Abraham avec les trois hommes, ce n'étaient pas les anges. La Bible dit les trois hommes. Mais or, c'était des anges. Or, ce n'était pas les anges, mais c'était Dieu lui-même. Mais quelque chose le frère a dit, Abraham, lorsqu'il a regardé, il a dit seulement trois hommes. Mais Abraham avait l'attitude d'une personne qui peut refuser de voir avec les yeux charnels, qui peut voir dans le surnaturel. Il a dit, je vois les trois hommes, mais c'est comme si on s'en de me tromper. Je vois ce n'est pas des hommes, mais c'est Dieu. Abraham a couru. Le frère a su bien le dire, il était vieux. Certainement, il avait quelle maladie? Rhumatisme. Polyarthrisme. Tu es vaincu. Abraham a refusé de croire qu'il avait la polyarthrie. Il a couru, il est allé vers ces hommes-là. Il s'est tous tombé. Mais lorsqu'il a regardé, il dit ceci. Il n'a pas dit Seigneur. Il n'a pas dit les hommes, si je trouve grâce à vos yeux. Il a dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux. Donc Abraham a compris, non, c'est le seul, on ne fait pas les trois hommes, mais c'est mon Seigneur, celui-là qui m'a créé, celui qui m'a donné même cette femme-là, Sarah, qui est stérile. C'est lui que je rencontre et je dois me prosterner devant son Dieu. Si je trouve grâce à tes yeux. C'est alors qu'Abraham a obtenu Isaac. Et il a parlé aussi maintenant de Moïse. Moïse qui était dans cette aventure-là en train de s'occuper de ses brebis. Il arrive dans un lieu, ce lieu, il a su bien le mentionner, était devenu sacré. Écoutez-moi. Si cette partie-là, il y a de la boue sur ma traînée, et j'ai mes chaussures, je marche. Quand je quitte cette partie-là, qu'est-ce qui va coller à mes chaussures? Ok. Cette partie-là, il y a la poussière. Et j'arrive à cette partie-là, qu'est-ce qui sera collé à mes chaussures? Donc j'ai la boue et j'arrive à cette partie-là, il y a du goudron. Qu'est-ce qui va coller à mes chaussures? Du goudron. Donc j'ai sur mes chaussures trois catégories des éléments, la boue, la poussière et le goudron. Mais Abraham arrive au lieu, Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Oh, les chaussures, ce sont ces choses-là qui nous mettent en contact avec la terre, avec le monde. Je parle de chaussures spirituelles. Parce qu'il y a la boue, il y a des chaussures. Ça peut être un péché.